Bonjour à tous. Aujourd'hui, on interviewe le club aéronautique et on a avec nous un invité de ce club justement. Bon bah Paul, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Paul Griffier, élève de seconde K et formateur au club aéronautique. Ok, bah merci beaucoup. Donc là, on va parler du club aéronautique. Et vous faites quoi dans ce club-là? On fait du théorique, où on va montrer aux élèves par exemple la météorologie, on va parler de la navigation, réglementation, tout ça. Et beaucoup de pratique aussi, ça qui est sympa, c'est qu'on a un superbe simulateur et on peut s'entraîner à faire des vols assez réalistes. Bon bah super, tout ça. Et vous êtes combien? Alors là, on est 42 et on n'a aucune place limite, c'est-à-dire que là, on a fixé 40 comme nombre de référence, mais là on est 42 sur 40, on n'a aucune limite. Ok, donc c'est un club assez populaire. Et vous vous réunissez à quelle fréquence et quel jour? On n'a pas de jour de référence, on vient quand on a du temps libre, donc ça veut dire qu'on peut être soit 7 en même temps, soit tout seul. D'accord. Et c'est rare ou pas dans les écoles et clubs aéronautiques où c'est vraiment commun? C'est hyper rare. Je crois qu'il me semble qu'on n'est que 3 4 lycées en Bretagne à le faire. Autre que les lycées spécialisés aéronautiques, bien sûr. Donc on est vraiment hyper chanceux. Et ça t'a apporté quoi, ce club aéronautique? Comme compétence ou comme connaissance? Moi, en tant que formateur, vu que j'ai pas mal de connaissances avant de passer au club, je développe ma capacité à pouvoir faire apprendre aux autres. Et ceux qui viennent apprendre, ils développent leur enthousiasme et leur connaissance concernant l'aéronautique. Donc, est-ce que tu conseillerais aux élèves l'année prochaine de s'inscrire au club? Ah, bien sûr, plus on est nombreux, plus ce sera sympa. Euh, En plus, c'est très bien parce qu'en seconde, vu qu'on a beaucoup de temps, on peut souvent venir. Ça devient plus compliqué en première et en terminale avec les spécialités. Mais en seconde, ouais, on accueille beaucoup de monde. Franchement, faut s'inscrire. C'est vraiment sympa comme club. Et vous interagissez beaucoup avec des professeurs? On a mené quelques actions auprès des professeurs, notamment Monsieur Babou et Monsieur Sébil, professeurs de SES et de SNT respectivement. On leur donne des notes, on les fait voler sur le simulateur, donner quelques conseils, quelques petits tips théoriques et pratiques. Et puis après, on les note, ils essayent. On a même Monsieur Babou qui a rejoint le club, qui fait partie des membres. Mais du coup, j'imagine que pour le matériel et tout ça, vous avez besoin de partenaires. Parce que pour financer tout ça... bon. Alors pour financer le matériel, non, on n'a personne, ça vient tout ça du lycée. Par contre, on a des partenaires, notamment certains petits aéroclubs qui vont nous faire découvrir le vol en planeur, donc le vol libre. Et on a également certains formateurs, certains instructeurs de la CRIV, donc de l'aéroclub de Rennes et des Vilaines, qui viennent faire passer le BIA et qui peuvent donner quelques conseils de temps en temps sur l'examen. D'accord. Et finalement, dernière question, il y a quoi comme type de profil de personnes? On va voir un peu tout parce qu'on va avoir des personnes qui viennent extrêmement souvent et donc du coup qui progressent assez vite et qui s'intéressent beaucoup au théorique. D'autres qui sont venus parce que on aime bien piloter un petit peu, mais aucune passion aéronautique vraiment professionnelle. Et donc ce serait faire des vols en Airbus, des avions de chat, tout ça. Mais soit ça va être des choses assez rigolotes, passer sous la tour Eiffel en F-18, ou alors ça va être plutôt réaliste, essayer de faire des Nantes-Dinard en Airbus A320. Donc on a un niveau très très hétérogène. Ouais. Ok, bah merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a convaincu pour rejoindre le club l'année prochaine. Et moi, je vous dis ciao, merci Paul. Merci à vous, au revoir.